Bonjour les poissons, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Me voici comme promis pour les énergies générales pour un nouveau format de vidéo pour le trimestre. Il s'agit des mois d'avril, mai, juin 2021 ici. J'ai fait une vidéo de présentation à ce titre, donc je ne sais pas si vous l'avez regardé. Vous pouvez toujours le faire. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en poisson ou la lune en poisson ou l'ascendant en poisson ou plusieurs de ces éléments en poisson. Vous pouvez vous reporter aux 3 vidéos, par exemple si vous êtes cancer, ascendant poisson, lune en sagittaire, vous pouvez regarder les 3 vidéos afin d'avoir un maximum d'informations concernant ce trimestre, d'accord ? Donc tous les messages ne parleront pas à tout le monde, chacun ne vivra pas la même chose puisque ce tirage s'adresse à tous les poissons de la planète. Donc bien évidemment, tout le monde ne vivra pas les mêmes choses, de la même façon non plus. Ceci dit, les énergies générales circulent, moi je suis en mesure de les capter, donc je vous renvoie les messages que je reçois. Et j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci d'avance pour vos likes, vos partages et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que ça permet de soutenir mon travail et de continuer de vous transmettre les messages que je canalise pour vous. J'espère que ce tirage vous aidera parce qu'il s'agit d'une projection qui va nous guider jusqu'à l'été. Donc certains d'entre vous peuvent se poser des questions. Donc j'espère que cela pourra vous éclairer. C'est parti, nous démarrons. Donc ici au dos du paquet. Au dos du paquet, les poissons, on vous voit d'abord un peu triste par rapport à une union, un mariage qui peut-être s'est terminé. Peut-être que vous hésitez à quitter quelqu'un également s'il y a une triangulaire amoureuse. Je vous renvoie à ma vidéo avec 3 tirages au choix que vous pouvez visionner à tout moment, une vidéo intemporelle sur les triangulaires qui peut vous éclairer à tout hasard si vous êtes concerné. Parce qu'il est possible qu'il y ait une personne du passé qui soit revenue, ou bien que vous ayez des interrogations sur le devenir de votre famille si vous vous êtes séparés par exemple, ou bien que vous vous interrogez sur l'avenir de cette famille si vous avez des enfants, si vous vous séparez ou bien si c'est déjà fait. On voit que vous avez été sur la défensive dans le passé. Pour moi, il doit y avoir sans doute une triangulaire. On vous voit en mode introspection pour le trimestre, au moins au début, et concernant l'amour. Sachant que ce tirage concerne tous les domaines, et ça n'est pas un tirage sentimental spécialement, donc ça concerne le professionnel, l'amour, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les amis, d'accord? Donc vous placez ce que je vous dis en fonction de ce que vous vivez. L'indication des signes est vraiment, comment je dirais, indicative, hein, je ne peux pas dire autrement. Donc vous faites la part des choses parce que simplement, ce n'est pas parce que ce n'est pas ce signe-là qui est concerné que le message ne s'adresse pas à vous. Bon, en plus, il peut s'agir du signe, quand je le cite, ou alors de son ascendant ou de son signe lunaire. Donc, vous voyez, ça peut malgré tout être ce signe-là. Bon, je ferme la parenthèse. On va regarder maintenant la coupe pour vous, pour ce trimestre. Bon, alors, il est possible qu'il y ait du monde autour de vous ce trimestre, les poissons. Donc, il peut y avoir du bélier, lion, sagittaire, comme du poisson, cancer, scorpion. Donc là, on voit que c'est votre énergie de poisson. Donc c'est peut-être vous qui endossez une énergie très passionnée, séduisante, qui reprenez peut-être votre pouvoir si vous avez vécu une rupture. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que vous allez de l'avant, que vous faites du bien. Et si ce sont des personnes autour de vous, ce sont des personnes bienveillantes et qui vous tirent vers l'activité, enfin l'action, je veux dire. D'accord ? Donc c'est plutôt positif. Parce qu'à côté de ça, on voit que vous êtes dans une phase d'introspection et vous cherchez votre chemin. Clairement, vous cherchez votre chemin. Alors, est-ce que vous cherchez votre chemin en amour? C'est oui, c'est possible, forcément, avec ces 2 cartes.
Vous avez peut-être un choix à faire en amour aussi. Vous avez peut-être un choix à faire en amour entre deux personnes. Ou alors est-ce que je reste, est-ce que je pars, vous voyez, donc c'est tout à fait possible. Il est possible qu'il y ait un choix à faire aussi parce qu'il y a une personne du passé qui refasse surface, hein. Mais on vous sent quand même, par rapport à un mariage, une union, on voit qu'il y a de la tristesse, peut-être un peu de regret. Les poissons, j'ai demandé quelle était la voie à suivre, le chemin pour vous ces 3 prochains mois. Alors ici, on m'indique que vous allez être sur le chemin de l'équilibre, de la guérison. Donc c'est peut-être pour ça justement que sur le chemin, vous cherchez quelle voie suivre qui va vous mener à la guérison. D'accord? On voit qu'il y a une progression. Et il est possible que l'univers vous vienne en aide, vous envoie un coup de pouce. Donc peut-être que ce sera par l'intermédiaire de personnes autour de vous, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais on voit également que vous êtes un petit peu dans une instabilité dans votre vie en ce moment. C'est-à-dire que si vous avez vécu une rupture, évidemment vous cherchez le chemin pour retrouver cet équilibre sur la terre ferme, parce que vous avez un pied dans l'eau également. Donc vous êtes un petit peu comme ça en déséquilibre en ce moment. Bon, ça c'est tout, hein, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. C'est une lame qui est douce, c'est une énergie aidante, d'accord, donc c'est plutôt positif, d'accord, c'est plutôt positif. Ce sera un trimestre, à mon avis, où vous allez chercher votre voie, votre nouvelle voie. Ensuite, j'ai demandé ce qui pouvait se passer durant le trimestre, quelque chose, on va avoir l'énergie la plus marquante. On me parle ici d'une énergie, alors ça peut être de devoir évaluer une situation si vous avez un choix à faire, un choix professionnel, un choix sentimental, un choix familial, amical, un choix pour établir un projet. On me dit ici que vous allez peser le pour et le contre, peut-être avec un taureau vierge capricorne qui serait impliqué. Mais on me dit également qu'il est possible que vous récoltiez quelque chose. Donc si vous avez fait le bien, entre guillemets, ces derniers temps, peut-être que vous recevrez la rançon un petit peu de vos bonnes œuvres. On peut dire ça comme ça. L'univers vous renvoie l'ascenseur, d'accord? Toujours. Il s'agit d'un équilibre d'énergie et peut s'agir de cela ici. Ensuite, il est possible, comme je le disais, que vous soyez en train d'aviser sur une situation. Et là, on voit bien que vous cherchez, vous évaluez. Est-ce que je m'investis? Est-ce que je m'investis pas? Qu'est-ce que j'ai à gagner ou pas? Est-ce que j'ai trop donné ou pas assez? Là, mais on est davantage dans l'idée de quelqu'un qui va récolter quelque chose. Donc, bon, à voir en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ensuite, bon, je pense que c'est plutôt positif. Alors, récolter, vous allez me dire, je vais récolter une mauvaise aventure. Non, je le sens pas comme ça. Pour l'instant, tout est positif, donc je ressens pas comme ça. Ensuite, j'ai demandé ce que vous devriez oser. Alors, ce que vous devriez oser, c'est peut-être de vous appauvrir pour lancer peut-être un nouveau projet. Donc, c'est pour ça que vous hésitez, c'est pour ça que vous avez un choix à faire. Mais malgré tout, dans le tirage, j'ai pas vraiment l'idée de projet professionnel ou financier qui m'inspire. Bon, j'ai des deniers, c'est vrai, mais je le ressens pas comme tel. Alors, il peut aussi s'agir, si c'est pas d'investir dans quelque chose qui vous appauvrit, forcément, il peut s'agir ici d'oser vous mettre en retrait, justement parce que vous avez besoin de vous isoler et de ne pas être dans une situation amoureuse. Peut-être que vous avez besoin d'être célibataire, ou alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il faut oser vous affirmer un besoin de solitude un petit peu pour pouvoir avoir du temps pour vous et réfléchir. Donc ici, avec cette énergie, normalement, on vous met à l'écart, d'accord? C'est l'extérieur qui vous met à l'écart. Mais là, on vous dit d'oser ça. Donc s'il faut l'oser, c'est qu'il faut l'isolement, la solitude est une bonne chose pour vous
ces prochains mois, ces 3 prochains mois, d'accord? Ou au moins une partie du trimestre. N'ayez pas peur si vous avez rompu un mariage ou un couple. N'ayez pas peur de ne pas avoir de relation amoureuse. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de ça, parce que vous avez besoin d'une phase de réflexion. On l'a vu, de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'accord? J'ai demandé ensuite sur quoi il fallait que vous placiez votre détermination, votre volonté. Donc ici, il faut que vous vous appliquiez à renaître, les poissons. Vous avez... on vous dit de renaître. Alors ça peut être d'une situation qui vous a fait de la peine, hein, concernant une union, ou concernant tout autre sujet. Mais en tout cas, on me dit ici qu'il faut vous octroyer une renaissance et travailler là-dessus. Vous devez travailler à renaître. Donc si vous avez vécu une rupture qui était difficile, il ne faut pas vous enfermer de trop, bien qu'avec ces 2 cartes, on pourrait dire, bah oui, mais c'est quand même ce qu'on me demande. Oui, mais ça n'est pas dans le sens de vous isoler, je pense que c'est dans le sens d'une introspection. De savoir, voilà maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, avec ce signe de terre ou avec toute autre personne. Qu'est-ce que je veux dans ma vie tout court, s'il ne s'agit pas du sentimental, quelle direction générale je souhaite donner à ma vie, en cherchant à me connaître, d'accord? Il peut également s'agir de chercher à vous connaître en repensant au passé, de ce que vous avez déjà vécu, de tout ce que vous avez traversé dans la vie. Il peut s'agir ici de travailler en fait sur une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, d'accord? Et pour ça, on comprend en toute logique que vous ayez besoin de solitude et de moments pour vous. Ensuite, j'ai demandé ce qu'il fallait tempérer. Alors, encore un personnage, donc là c'est votre énergie. On a un couple ici, roi et reine de coupe. Donc ici, je dirais que ce qu'il faut tempérer, c'est peut-être la maîtrise émotionnelle, mais c'est également, je dirais, faites attention par rapport à certaines personnes de ne pas être trop bon ou trop bonne. Hein. C'est peut-être pour ça que vous évaluez les choses en avril, mai, juin. Parce que vous êtes peut-être trop bon ou trop bonne avec un signe de feu ou un signe de terre. Et on vous dit de faire attention à ça. Donc votre énergie, en fait, il faut la canaliser. Il ne faut pas être trop dans le donner, mais je pense que ça ne posera pas de problème avec cette carte. Et il ne faut pas non plus trop essayer de contenir ou de maîtriser vos émotions. Je pense que c'est ça. D'accord ? La carte surprise que je garde pour le suspense, que je révèle à la fin. Donc, je fais ça avec tous les signes et ça m'amuse toujours un petit peu. Parce que je sens que vous devez être impatient de découvrir la carte surprise. Ensuite, on va aller voir. Donc, j'ai tiré en fait une lame majeure pour chacun des mois. Donc, avril, mai et juin. Donc, pour le mois d'avril, on a la lame majeure de la lune. Vous voyez, je vous le dis, vous êtes un peu perdus, les poissons. Parce que dans les émotions, 5 de coupe, 6 de coupe, roi de coupe, reine de coupe, vous êtes un peu perdu parce que vous avez dû vivre quelque chose d'un peu difficile. Des disputes, ça peut être une trahison. Vous avez vécu, oui, d'accord. Ouais, vous avez pu vivre une séparation, vous avez pu vivre un problème financier, professionnel, matériel, que sais-je. Au mois d'avril, vous êtes dans la confusion. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se révéler et être plus claires. En avril, justement parce que vous êtes en introspection comme cet ermite et vous avez du temps pour vous ici, d'accord? Donc, peut-être par rapport à un taureau vierge capricorne, bon, je ne sais pas. On peut avoir un signe d'eau en avril aussi qui joue un rôle. Mais on voit que vous êtes dans la confusion émotionnelle, vous êtes un peu dans le brouillard. Et comme vous êtes dans le brouillard, eh ben, vous cherchez votre voie avec votre petite lanterne. Hein, vous éclairez la route, le chemin, parce que vous ne voyez pas loin sur le chemin, vous êtes à court terme. Et là, vous vivez, à mon avis, en ce moment, vous vivez à court terme, moyen terme,
plutôt court terme, et je pense que en avril, c'est vraiment la réflexion qui va opérer. L'introspection, et puis où vais-je, quel sens j'ai envie de donner à ma vie, quel couple je veux construire, quel travail je veux faire, voilà, quel projet j'ai envie de mettre en place, etc. Le mois de mai 2021, l'ermite. Écoutez, ça ne s'invente pas, on a 2 fois la même. Donc là, le message est fort, un message est clair. En mai, vous êtes toujours dans l'introspection, les poissons. Avril-mai, vous avez besoin, dites-vous que vous avez besoin de ces 2 mois. N'oubliez pas que votre mission, ce sur quoi vous devez axer votre volonté, c'est de renaître, d'avoir sortir du cercueil. Vous êtes appelé, vous voyez l'ange. L'ange ici va vous aider à rétablir l'équilibre. D'accord? C'est le chemin que vous devez suivre. Et vous l'avez 2 fois, cet ange. Vous l'avez pour rétablir un équilibre dans votre vie, qu'il soit émotionnel, financier ou autre. Et vous l'avez aussi dans ce sur quoi vous devez axer votre volonté. Donc vous voyez, vous êtes accompagné par le ciel. Donc n'ayez crainte. Simplement, sachez que avril-mai, vous êtes sur une période de réflexion, d'introspection. Qu'est-ce que je veux? Voilà. Qu'est-ce que je veux pour me faire du bien? Et qu'est-ce que j'entreprends avec ce feu que j'ai en moi? D'accord? En juin, on arrive sur l'été et on nous dit la papesse. Alors là, vous inaugurez quelque chose de nouveau. C'est dans le sens où c'est quelque chose de nouveau que vous gardez malgré tout pour vous cacher. Alors ça peut être une nouvelle formation, ça peut être prendre des renseignements administratifs à droite à gauche pour mettre en place un nouveau projet, justement pour renaître. On voit ici, avec cette lame, que c'est quelque chose qui est en gestation. Vous avez un projet en gestation. Donc la phase de réflexion n'est pas inutile. Elle a été féconde, mais la fécondité, vous ne l'avez pas encore. C'est le stade d'après. Donc ça sera au-delà du mois de juin. Là, vous mettez en place un projet pour qu'il devienne féconde plus tard. D'accord? Peut-être sur les prochaines semaines, les prochains mois, que sais-je. Donc ici, on voit que peut-être même que vous êtes face à un choix. Ça, c'est possible également. Mais je pense malgré tout que vous avez avancé sur le chemin et que vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair entre avril et juin déjà, ça c'est sûr. Voilà la carte surprise, c'est un roi de bâton. On a un couple ici, on a 2 couples. On a le roi et la reine de bâton, on a le roi et la reine de coupe. Je pense qu'il y a des personnes ou une personne qui vont jouer un rôle important pour vous ce trimestre. Donc ça peut être un bélier, lion, sagittaire, qui peut vous aider à renaître, à croire encore à l'amour si vous n'y croyez plus, à mettre sur place un projet. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très entreprenant. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui vous booste. C'est quelqu'un qui est souvent toujours de bonne humeur, optimiste, joyeux. C'est plutôt comme ça. Enfin, c'est plus ça. Comment dire? Ça dégage cette énergie, les signes de feu. Toujours des gens, des personnes qui sont sûrs d'eux, même séduisants, hein, qui ont un potentiel séduction. Qui sont sûrs d'eux, voilà, d'accord? Donc c'est très positif, c'est très porteur. Hein, les poissons, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce tirage avec vous et au fil des signes, c'est vraiment, c'est même attendrissant de voir les signes, chacun, ce que vous traversez. C'est vraiment charmant et j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire les énergies. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, partager et je vous en supplie, si vous le désirez, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important pour soutenir la chaîne. C'est vraiment très très important. Et si vous cliquez sur toutes les notifications en vous abonnant, vous savez en temps réel les vidéos qui seront sorties immédiatement de Reconnexion Azurite. Les poissons, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un excellent trimestre. Je vous dis à très très vite. Bye bye!